Avec nous, hein, toujours, et reste et demeure avec nous. Il est toujours là aussitôt le matin pour nous accompagner dans cette matinale. Simo, qui est là également, lui, il est dans le monde des plantes depuis plus d'une vingtaine d'années. Il est également président d'une association, il faut le dire comme ça, c'est l'association de quoi déjà? Oui, il y a plusieurs associations. Je sais que vous êtes dans plusieurs associations, mais bon. Déjà, je suis militant de l'UPC des fidèles depuis des années, et à laquelle j'ai passé 10 ans d'exil en Algérie. Donc, ce n'est pas l'UPC qui est en train de vivre aujourd'hui. On vous comprend parfaitement. Donc, voilà. Et je voudrais vous expliquer que le début de mes recherches, c'est presque une rébellion parce que je suis ingénieur télécom. Oui. En une année, j'étais directeur technique d'une société qui faisait dans la télécommunication. On m'envoie donc superviser les travaux réalisés vers Moutenguene, dans une société qu'on appelait Plantecam. Arrivé là-bas, je suis scandalisé par les nombres de conteneurs, des feuilles, des racines qui vont en Europe chaque semaine. Je suis tellement choqué que ça me révolutionne. Je dis, c'est quoi cette histoire? On est dans un pays où on a tout, mais ce sont les autres qui viennent prendre nos matières premières pour aller les transformer et nous les revendre en ajoutant des trucs qui nous détruisent. Ça m'a tellement révélé que j'ai mis un terme à cette fonction. J'ai refusé d'être ingénieur parce que... Vous avez quitté votre fonction justement. Voilà. Ce que je faisais, c'était aller installer les équipements de ces occidentaux partout. C'est-à-dire, je ne développais rien du tout qui concernait l'Afrique. Ça m'a tellement révélé que je me suis dit, au lieu d'être ingénieur, je préfère être ingénieux et développer le génie que je peux avoir pour aider l'Afrique. C'est comme ça, c'est ainsi que je me suis, à partir de cette histoire de Plantecam, je suis mis dans les recherches et aujourd'hui, heureusement, je dis, j'ai au moins contribué un temps soit peu à l'évolution de la science, même si ce n'est pas reconnu, parce que je vais vous dire, Jocelyn, je n'ai jamais été soutenu par qui que ce soit, sauf par deux personnes que je vais citer à la fin, qui m'ont soutenu, même sans savoir dans quoi je faisais. Vous pouvez donner leur nom, hein, c'est votre don le plus absolu. Je voudrais donc remercier ici, sincèrement, Madame Mieffe Kaji Nicole. C'est la fille de mes pères, le père Kaji, qui m'a beaucoup soutenu, sans savoir sur quoi je faisais. Mais elle m'a soutenu. Aujourd'hui, je suis très heureux d'apporter une modeste contribution à l'évolution de cette histoire. Et je veux te citer une autre personne, le PDG de Bocom, Mbougné Dieudonné, qui également m'a soutenu sans savoir sur ce que je faisais. Ils m'ont régulièrement soutenu, jusqu'à aujourd'hui. Et je me réjouis de savoir que je commence à avoir une lueur d'espoir. Aucune structure, aucun gouvernement, personne en dehors de ces deux personnes que j'ai citées ne m'ont aidé sur quoi que ce soit. Justement, on parle ces derniers temps du Covid-19 qui est en train de toucher d'ailleurs l'Afrique, mais jusqu'à peu le contraire, plusieurs personnes sont rentrées justement dans la tradition africaine, dans la pharmacopée africaine, et vous êtes dans la pharmacopée africaine depuis plus d'une vingtaine d'années, et vous avez d'ailleurs sorti des siropes, hein, j'espère qu'on va les avoir à l'image, d'Artemisia contre, il faut le dire comme ça, le Covid-19, sans oublier bien sûr le paludisme. C'est déjà, il faut le dire, depuis belle lurette que vous l'avez fait, ou bien c'est après le Covid-19? C'est depuis, vous savez, j'ai commencé par vouloir, sur une chaîne de télévision, j'ai mis en place une émission qu'on appelle Afrique Santé. Oui. Mon objectif, c'est de regrouper tous les chercheurs africains, tous les naturopathes, tous les praticiens, pour qu'ensemble, on essaie de se regrouper pour mettre en place quelque chose de sérieux pour pouvoir contenir toute forme de maladie qu'on pouvait avoir en Afrique. Parce que je savais qu'on avait des potentialités. Malheureusement, j'ai été incompris. Parce que, vous savez, on a une culture, je n'en veux à personne, la culture de l'individualisme, ce qui fait que personne ne veut se mettre avec l'autre pour avancer. Chacun pense que seul, il peut, mais sans savoir que seul, il peut être détruit. Oui. Il ne peut pas. Ce qui fait qu'après un certain moment, je me suis découragé. Je me suis mis dans mes recherches avec quelques personnes, avec un groupe de femmes, Copamfoda, que j'ai mis en place, des femmes qui produisent et nous on transforme et on distribue. Transformer l'Artemisia, précision faite. Tout à fait. Il y a des plantes d'Artemisia sur le sol camerounais? Mais bien sûr. Et nous-mêmes, je peux vous dire, on encourage sérieusement la vulgarisation de ce produit. Nous encourageons parce que nous, on a des semences qu'on peut mettre à la disposition des gens pour pouvoir... Parce que vous ne pouvez pas imaginer la puissance de ce qu'on a en Afrique. Malheureusement, on n'est pas suivi. Personne ne nous aide. Personne, en dehors de deux personnes que je vous ai citées, personne ne nous aide. Personne. Si un temps soit peu. Ce sont ces personnes qui vous ont aidé à embouteiller vos siropes et tous vos médicaments? Bien sûr. Et je vous dis, si un temps soit peu, on nous donnait un minimum d'aide,
On ferait mieux que ça. On mettrait ces produits à la disposition de beaucoup de gens et à très, très, très moins cher. Ça sauverait des gens. Parce que, au-delà du coronavirus dont on parle, ces produits, ça soigne le cancer. La démence est extrêmement puissante. Ça soigne plein de maladies. Je dis plein, on ne peut pas citer. Et quand vous y ajoutez d'autres produits, mais ça devient quelque chose, par exemple, ce thé que vous voyez, c'est à base d'artémisia. Il y a des feuilles de papaye, des racines de papaye, les racines de coco. À l'intérieur de ce produit-là. Oui. Le quinqueliba, tout ça. Imaginez ça soigne la typhoïde, la fièvre, plein de maladies. Et même le corps. Ça prévient même le coronavirus. Et dans une semaine, nous allons mettre sur le marché des bouillies à base de soja, curcuma, artémisia. Des bouillies à base de gingembre, artémisia. Tout ça là parce que notre nourriture doit être notre remède et notre remède notre nourriture. Et c'est à ça que nous on tend. Parce que quand chacun doit manger, il faut qu'il sente qu'il mange en se soignant en même temps. Qu'on ne mange pas les hamburgers, des conneries qui n'ont pas de sens. Parce que moi je condamne tout ce qui... Je vous dis une chose, monsieur Ngos. Si je vous dis que ça fait 40 ans que je n'ai jamais mis un comprimé dans ma bouche, ni mes enfants, ni avec à l'hôpital. Et j'ai interdit qu'on vaccine mes enfants. J'ai interdit. J'ai dit dans leur école, quelqu'un vaccine mon enfant, je lui porte plainte. Parce que je ne sais pas. Tous les enfants qui ont été vaccinés, ils sont tout le temps dans les hôpitaux. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés, jamais. Pourquoi? Dites-moi. Il y a une raison. Moi, je dis encore une fois, nos médecins, nos pharmaciens doivent quitter la classe pour aller à l'école. Parce qu'en classe, on apprend à réciter. À l'école, on apprend à chercher, à découvrir. Mais nos enseignants sont restés tous en classe. Je dis tous. À réciter ce que les autres ont dit. Oh, tel a dit ceci, on a créé ceci. Eux-mêmes, ils ont apporté quoi? Moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas praticien, je ne suis pas naturopathe. Je fais dans les recherches. Ce qui me permet d'apporter ma modeste contribution. Malheureusement, au lieu que les gens nous assistent pour qu'on avance ensemble, on nous combat. Je vais vous dire, avant de sortir un produit, on le consomme d'abord chez moi pendant des mois. On cherche à voir les effets. Je ne veux pas qu'on me parle les effets secondaires et tout ce qui va avec. Bien sûr. Je ne veux pas qu'on me parle de pasteur, machin, truc. J'essaye sur moi-même. Après 2 mois, s'il n'y a aucun problème, on le met sur le marché. Les bouillies dont je vous parle, ça fait des mois qu'on le consomme chez moi. Je dis des mois. Il n'y a aucun effet secondaire. Je dis aucun. Donc, aujourd'hui, je suis prêt à le mettre sur le marché. Donc vous êtes d'accord également avec tous les spécialistes africains qui déclarent que les produits qui viennent justement de la forêt africaine n'ont aucun effet secondaire? Mais vous voulez que ça ait quelques effets secondaires? Si ça avait l'effet secondaire, c'est que l'air qu'on respire a des effets secondaires. L'air est nocif parce que des produits chimiques qu'on produit partout rentrent là-dedans. Tout ce que Dieu a fait n'a pas d'effet secondaire. Dites-moi, monsieur Goss, vous avez un produit de laboratoire ou un produit de la nature? Vous êtes fabriqué dans... Alors, vous allez chercher quoi dans les laboratoires? Dites-moi. Vous allez chercher quoi? Les produits qui sortent des laboratoires, quand vous le prenez, vous attendez à quoi? Dieu vous a mis en place tout ce qu'il faut. On vous le donne gratuitement. Mais vous laissez ça pour aller dans les laboratoires parce qu'on vous a phagocyté, on vous a fabriqué. On a mis dans votre tête que c'est tout ce qu'on fait de l'autre côté qui est bon. Et vous avez cru. J'ai suivi tout à l'heure quelqu'un sur le plateau dire que si on avait moins de mosquées, moins d'églises, moins de pasteurs, moins de prêtres, l'Afrique, ça, plus d'usines, l'Afrique avancerait. Mais il faut que ce soit des usines vraiment à base de nos matières premières qu'on transforme en contrôlant. Parce que je dis que tous ces produits que vous avez, il n'y a aucun produit chimique. Aucun produit chimique. J'ai fait un autre produit à base d'oseille, le sirop que vous voyez là, à base d'oseille. Oui. Parce que l'oseille, c'est un produit extrêmement important pour remonter... Traitement préventif et curatif contre le paludisme et tout type de cancer. Oui. Et l'oseille, ça luttait contre les globules blancs qui se perdent quand on a le palud. Malheureusement, comme on ne pasteurise pas, chaque fois qu'on le met quelque part, on ouvrait brutalement, ça explosait. Exactement comme le champagne. On envoyait dans des magasins partout où on livre ces produits. Les gens prenaient, ils ouvraient brutalement, ça explosait. Les gens commentaient, oui, vraiment, il y a les produits chimiques. J'ai dit non. On n'a pas voulu pasteuriser parce que quand on pasteurise un produit, ça peut au moins 60% de ses vertus. Donc on préfère donner les produits naturels aux gens, même tel que ce soit. Mais quand ça ne veut pas dire que c'est un problème. Ça veut seulement dire que la concentration du produit a fait en sorte qu'au moment où vous l'ouvrez, ça explose. L'air comprimé, ça explose. Mais les gens pensent que j'ai dit non, il n'y a aucun produit
ouvrez-le doucement, comme le champagne, comme vous ouvrez le champagne. Ça va, les gens disent qu'il faut enlever du marché. Non, je dis bon. Vous avez également vu le président malgache Andry Rajoelina qui goûtait d'ailleurs ces produits. Il précise par ailleurs que le Covid Organics est justement dérivé de l'artémisia, justement pour prévenir, il faut le dire comme ça, le Covid-19. Mais justement, je peux vous dire, ça c'est fait à base d'alcool naturel. L'alcool naturel, c'est à base de manioc. Et ce produit, ça c'est fait avec l'extrait d'artémisia. Ce produit, vous le prenez pendant 4 jours. C'est-à-dire que vous prenez un verre, mettez un quart d'eau dedans, vous prenez un capuchon, vous buvez pendant 4 jours. 4 jours, pourquoi? Parce que le coronavirus, quand ça installe le virus dans la gorge, ça irrite la gorge, ça s'installe et ça vous empêche de respirer et tout, ça crée le palu et tout. Quand vous prenez ça pendant 4 jours, ça détruit et ça installe des anticorps dans votre organisme. Après 4 jours, vous attendez, vous reprenez après 4 jours encore. Si pendant les 4 jours, ça s'est installé, ça détruit encore. Vous n'avez ni le palu, ni la grippe, ni rien du tout. Voilà un produit qui est à la merci de tout le monde. Totalement naturel. Naturel, totalement naturel. Et l'autre, c'est le sirop. C'est fait à base de sucre et d'artémisia également. Mais ça, nous demandons à tous les diabétiques et à tous les gens qui ont le cancer de ne pas prendre le sirop. De prendre celui-ci parce que quand vous avez le cancer, le sucre est extrêmement dangereux pour la santé. Ça développe le cancer. Quand vous avez le diabète, c'est pas bon. Donc, il faut éviter le sirop. Voilà ce qu'on conseille à tous ceux qui ont le cancer et le diabète. Mais le sirop, pas du tout. Bertrand Datinda, je pense que vous connaissiez Simo, qui refuse d'ailleurs qu'on l'appelle Robert. Il s'appelle le Simo. Ça fait plaisir, non, de savoir que depuis un certain temps déjà, depuis que le Covid-19 est arrivé sur le continent africain, tout le monde est en train de faire de recherches pour justement combattre cette pandémie. Déjà, je salue avec beaucoup de respect le grand frère Simo, qui fait partie de ceux qui m'ont accueilli dans une autre chaîne panafricaine. Merci beaucoup. Et on n'a plus, ces derniers temps, suitement à cause de son calendrier et du mien, le temps de partager un plateau. Je l'ai connu panafricaniste, c'est aussi un homme politique qui vous l'a dit. UPC dans l'âme, il a dit. UPC dans l'âme, effectivement. UPCiste profond. Je ne reconnaissais pas ses talents. Pourtant, ça fait plus de 20 ans qu'il est là-dedans. De chercheur, mais j'avais constaté effectivement que dans une autre chaîne où on travaillait, il avait entre les entractes, c'est-à-dire que entre les passages d'éléments à télévision, à nous proposer un certain nombre de trucs simples, de thé, de produits. Quand vous êtes malade, quand vous êtes malade, vous appelez Simo, tout de suite il vous dire que les dates oui. Et m'expliquer que c'est un coupe-fin, c'est-à-dire que eux, quand c'était une technique même pratiquement pour eux, quand les UPCistes quand ils étaient dans le maquis et de faire beaucoup de jours sans pratiquement manger. La deuxième des choses que je constate là, c'est que ils sont victimes de ce qu'on a appelé la géopolitique mondiale, c'est-à-dire nos États sont faibles. L'OMS à la limite a le budget de largement beaucoup plus que des États africains et l'OMS roule en fait pour les grandes puissances et des grandes firmes. Les grandes firmes pharmaceutiques. Donc quand M. Simon met sur un plateau comme celui-là, le jus d'artémisia, le sirop et tout, il gêne Sanofi, il gêne l'Institut Pasteur. Et qu'est-ce que, en quelque sorte, nos États peuvent faire, vu que nos États sont demandeurs, nos États sont pauvres. Donc, les conditionnalités ne sont pas que économiques, les conditionnalités sont aussi sur le plan sanitaire, sur même aussi le mode de vie. Donc, nous ne sommes pas encore tout à fait décolonisés à ce niveau. Pourtant, il cite un certain nombre de maladies. Le paludisme, j'ai lu les derniers chiffres, pratiquement près de 4700, disons 5000 morts l'année dernière. Mais vous imaginez 5000 morts? Eh bien, c'est 5000 morts de jeunes cadres d'entreprise, de jeunes enfants qui auraient été de jeunes cadres, comment je vais dire que de jeunes dames, de jeunes filles, dont l'Afrique perd une bonne partie de ses bras dans des maladies qu'on peut appeler relativement des maladies tropicales. Enfin, il faudrait aussi, et c'est là où on peut interpeller nos dirigeants, de donner un minimum. Quand vous ne donnez pas de l'eau potable, à partir du moment où des gens puissent déjà avoir de l'eau potable, quand ils veulent, à profusion, ça permet déjà, c'est même déjà la première mesure barrière. Mais moi, je connais des gens qui se lavent les mains à l'eau sale. C'est-à-dire qu'on dit lavez-vous les mains, il dit oui, je me lave les mains. Tu vois, il prend de l'eau sale et du savon, il se lave les mains. Donc, je ne sais pas si c'est une mesure barrière, si c'est le fait de se laver les mains, ou bien c'est le fait de se laver les mains véritablement à l'eau courante et à l'eau relativement potable. Donc, des gens comme les monsieur Simo, c'est pour ça que je parle d'une organisation africaine de la santé qui travaillerait et qui créerait une
haute, comment je vais dire que, une haute chambre, en quelque sorte, du médicament vert, j'appelle ça du médicament vert, pas du médicament traditionnel, Oui. et de la recherche moderne, parce que la science, comment je vais dire, peut cohabiter. La science peut cohabiter, c'est-à-dire que M. Simon n'a pas d'animosité avec véritablement des chercheurs européens, mais sauf qu'il essaie d'expliquer aux chercheurs européens que ces produits-ci aussi ont des mêmes capacités en termes, comment je vais dire, que de réhabiliter l'homme dans sa santé. Donc, c'est une démarche même d'abord politique véritablement qu'il faut avoir. C'est une décolonisation de nos esprits. On fait comment pour expliquer aux jeunes filles africaines que les cheveux crépus, c'est beau? Ben oui, elles sont toutes aujourd'hui des cheveux d'indiennes, même déjà décédées. Elles se l'achètent à des prix d'or. Ben on fait comment pour l'expliquer? Donc, véritablement, il faut décoloniser en quelque sorte nos cerveaux. Il faut décoloniser nos habitudes. On me dira, monsieur Tatina, vous êtes toujours en costume. J'avoue, oui, je suis toujours en costume, c'est vrai. Mais grâce aux aînés comme les monsieur Simon, j'ai réussi à pouvoir de temps en temps Vous n'êtes pas être en costume aujourd'hui, hein. traditionnaliste. Vous êtes, Oui, c'est rare. D'ailleurs, il me l'a souvent dit que, mais monsieur Tatina, excusez-moi. Donc, cet aîné m'a souvent grondé pour ça, c'est vrai. Il est content de moi aujourd'hui. Oui, Jamais, je ne l'ai jamais vu en costume d'ailleurs. Ouais. Donc, même quand je Il a le vois, refusé même quand je l'attrape en ville ville à l'improviste, je dis que tu n'es jamais en costume, mais tu es normal, toi, dans ton cerveau. Donc, on en rigole, mais voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, notamment, c'est toute une politique à l'échelle africaine, parce que quand il dit même que les gouvernements n'aident pas, mais monsieur Simon, l'Union africaine doit vous aider. Pourquoi vous ne serez pas présent? Est-ce que vous avez déjà proposé ces produits au ministère de la Santé camerounais? Monsieur Ngos, vous devez savoir que dans les pays africains, la plupart des gens, des fonctionnaires, sont assis sur la table et ils surveillent leurs chaises. Non, bien sûr. Non, c'est ça. Ils sont assis Non, sur la c'est ça. table, ils surveillent leurs chaises. ça. Ils ne sont pas là pour vous recevoir. Quelqu'un qui est sur la table, il va vous recevoir où? Au sol? Il n'a pas votre temps, puisqu'il surveille sa chaise. Il n'a pas le temps de vous recevoir. C'est pour ça qu'il faut revoir les mentalités. Je voudrais dire encore, profiter pour dire vraiment, je suis très heureux. Pourtant, le ministère de la Santé aujourd'hui au Cameroun, Manabouda Malachi, est très ouvert. Oui, je suis très ouvert. Mais attendez, monsieur, quand ils s'en vont contacter l'OMS, les États, Oui. les autres, ils ne peuvent pas contacter ceux qui sont à côté d'eux. Vous voulez que moi j'aille leur voir pour demander quoi? Ça ne m'intéresse pas. Depuis des années, je suis dans les recherches. Vous voulez que j'aille voir quelqu'un dont ils ne me connaissent pas? Ils sont pas au courant qu'il y a des gens qui font des choses? Que je me lève pour aller les voir. Ça veut dire que je vais mendier. Je ne suis pas un mendiant. Je refuse. Si je n'ai pas mendié avec les occidentaux, ce n'est pas avec mes frères que je veux mendier. Je refuse. Ce dont je vous ai cité, je n'ai jamais mendié. Ils m'ont soutenu pour des causes réelles. Parce que je vous dis, monsieur Mousse, j'ai passé 10 ans d'exil en Algérie. Quand je suis revenu ici, j'étais dans la rue en permanence pour dire non, ce qu'on fait n'est pas bon. On m'a torturé, on m'a emmené dans toutes les prisons. Quand ces gens m'ont vu, dans les monsieur Simon, non, vraiment, arrêtez. Laissez. Peut-être les gens mentalités vont changer progressivement. Pardon, laissez tomber. On va vous aider. Ils m'ont aidé d'une manière indirecte et je me suis retrouvé dans les recherches. Vous voulez que je me lève un matin pour aller voir un ministre pour dire monsieur, je suis venu vous voir parce que j'ai fait telle chose? Non. Non. Ce produit, par exemple, que vous exposez ce matin, comme mon équipe est en train de vous regarder, ça peut coûter combien? Disons en réalité, à Oui. cause du fait qu'on n'est pas soutenu, ça coûte 5 000 francs. L'autre coûte 3 500, le sirop, et ça là, c'est 4 000. Parce que ça, c'est un thé Oui. qui, vous le prenez. Monsieur Ngos, vous avez le palu, la typhoïde, toutes vos histoires de couronne, pendant 7 jours. Vous avez n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Parce que là-dedans, ceux qui connaissent ce qu'on appelle écou, l'écorce d'écou. Ceux qui savent ce qu'on appelle les feuilles de papaye, les racines de papaye, les feuilles d'eucalyptus, tous ces produits sont là-dedans. Et l'artémisia, imaginez un temps soit peu, toutes ces histoires regroupées dans un thé. C'est que ça peut faire. Donc voilà ce qu'on fait. Parce que notre objectif, c'est de comment faire pour trouver des éléments qui peuvent permettre aux gens de prendre un seul truc et se sentir à l'aise. J'ai un autre produit que je n'expose pas encore parce qu'on est toujours en train de faire des tests. Et je peux vous dire que plein de gens m'ont déjà appelé pour dire, monsieur Simon, vraiment ce qu'on a pris chez vous, c'est inimaginable. C'est un produit, vous prenez, vous avez n'importe quelle maladie. Quand quelqu'un prend, je vous dis, recensez tout ce que vous avez comme problème. Recensez. On a quand même un autre problème. Le problème, c'est que sur le continent africain, les produits des Africains soignent toutes les maladies. C'est quand même un peu, parfois paradoxal. Je vais vous expliquer, monsieur Ngos. Le problème, c'est que dans la forêt africaine, on a tout. J'ai dit tout. Et quand vous réussissez à mélanger tous ces éléments, vous pensez que ça va avoir quel résultat? Et je voudrais préciser que nous, on n'a pas de médicaments, on a des remèdes. Parce que le médicament calme la maladie. Mais les remèdes soignent. Nous, on soigne,
on ne calme pas. Et je vous dis encore, dans la forêt africaine, renseignez-vous, dans la forêt, on a tout et tout et tout. On pourra rester avec pour tester sur nous-mêmes. Si je reste avec quelques billets de banque, je serai très content. Non, vous restez avec les produits, je reste avec quelques billets de banque, c'est pas un problème, monsieur. C'est un problème. Ici, Simo. Vous voyez qu'il est resté un opérateur économique. Ouais, il est resté un opérateur économique. Attendez, Il est utile. C'est normal, il faut bien qu'il faut vivre. Attends, si je ne prends pas d'argent, il faut acheter les bouteilles avec quoi? D'après vous, je fais comment? Hein? Non, c'est pas un problème, monsieur, c'est pour rigoler. Ah non, on sait qu'on a de rigoler, ne vous inquiétez pas. Non. Donc on peut avoir ces produits partout. Je vais vous citer. Oui. Il y a les magasins Made in Cameroun, Oui. à Yaoundé, à Douala, et bientôt on va créer dans toutes les régions. Là, vous allez trouver tous les produits faits par les Camerounais, par les Africains. Oui. Vous trouvez tous ces produits là-bas. Maintenant, il y a d'autres produits, comme d'autres magasins comme en Piat, vers les sans publicité, excusez-moi, c'est parce qu'il faut soigner les gens. Oui, Quand oui. je parle de Madika, ce sont des magasins. Il y a également un magasin, des magasins à Douala comme Bonne Course, comme Bonne Course c'est quelque part vers l'Orbaba, il y a un magasin à la Cité Palmier. Bref, il y a plusieurs magasins qui ont ces produits. Qui ont ces produits. Ouais, ouais. Produits made in Cameroun. Oui. Vous avez dit produits Oui. totalement made in Mais Cameroun. bien sûr. Ok. Mais vous voyez donc que l'OMS ne s'est jamais intéressé à ça. L'OMS n'a jamais nobelisé, comment je vais dire, un chercheur africain qui fait dans ce Vous que parlez j'appelle d'abord de quelqu'un qui vous a soigné du côté de la Sénégal-Maritime. médicament vert. Moi, je parle d'un monsieur dans la Sanaga-Maritime qui, d'ailleurs, Il a soigné les hémorroïdes. quand moi je l'ai vu, j'ai même eu du mal. D'ailleurs, il fallait qu'on traduise. Il n'avait jamais été à l'école. Il fallait que sa fille traduise. Mais grâce à lui, je tiens debout parce que moi, c'était l'opération assurée. Et des amis qui avaient subi une opération m'expliquaient que monsieur Tatina, c'est pas la sécurité sociale parce que 1 an et demi après mon opération, j'ai comme l'impression que j'ai encore des sensations qui me gênent. Et l'opération, je me suis dit, jusqu'à quand l'opération? Tu commences l'opération une fois après 50 opérations. Si tu n'as plus d'intestin, tu ne vis plus. Donc le monsieur rigolait. Il m'a soigné, ce monsieur, dans la Sanaga-Maritime. Et d'ailleurs, je regrette pourquoi j'ai perdu le contact de ce monsieur. Je ne sais même plus s'il est vivant parce qu'il était d'un âge déjà relativement avancé. Pour pratiquement rien. Il m'expliquait que comme moi je suis là, j'ai ma petite maison, j'ai mon champ, je vis, je suis relativement heureux. Je ne veux pas avoir de milliards pour construire. Comment je l'ai... Il m'a expliqué que c'est un de ses oncles et tout, c'est même à la limite un héritage de cette famille-là, particulièrement cet héritage-là. Donc à la limite, il le donnait. Les gens le savaient, les gens y allaient. On n'a jamais, comment je vais dire, que même dit merci à ce monsieur. C'est-à-dire, il n'attendait pas qu'on lui donne de l'argent. Il attendait à ce qu'on lui dise merci, merci papa, merci. Ça a de l'avoir marché. fait. Donc, vous voyez donc que, par contre, vous allez constater que des lobbying, même installés au Cameroun, je prends un exemple par exemple, c'est le Rapidement, parce que le temps nous est parti. Sénapé qui dépense chaque année 43 milliards et qui a l'exclusivité en fait de l'achat des médicaments avant de les dispatcher aux pharmacies. C'est 43 milliards de marché. Sur 10 ans, ça fait 430 milliards. Mais moi, je serais Institut Pasteur, je serais Sonafi. Vous croyez que je laisserais un pareil marché de 43 milliards par an seulement d'un pays comme le Cameroun? Si vous prenez les 14 pays en quelque sorte de la zone franc, c'est équivalent le même montant. Vous croyez que l'Institut Pasteur, Sonafi, les grandes firmes américaines sont prêtes à laisser tomber ça? Donc c'est une bataille, même j'ai envie de dire, qui risque même d'engager même le militaire, parce que cette histoire-là, il faut que ce soit au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire créer l'Organisation africaine de la santé et la haute autorité du médicament africain. Merci beaucoup Bertrand Tatida d'avoir été dans notre ce matin. Merci également à monsieur Simo d'avoir également été là ce matin. Il nous a attendu, il nous a expliqué d'ailleurs les vertus de l'artémisia et de d'autres produits africains qui viennent tout droit de la forêt africaine et pas loin d'ailleurs de chez nous, et surtout autour de nous également parce qu'il y a toujours la forêt. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Et comme j'aime le dire, il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir sans avoir ri. Au revoir.